Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours du match Rennes-Paris Saint-Germain dimanche à 13h. Paris va-t-il faire le 9 sur 9 contre une équipe du Stade Rennais très en forme en ce moment, qui enchaîne les victoires en Ligue 1, en Europa League. Ils ont un très bon coach, Bruno Genesio, donc Paris devra répondre à l'armada du Stade Rennais, qui est très en forme en ce moment. Paris 8 sur 8, vainqueur en Ligue des Champions contre Manchester City, en pleine confiance. Les dirigeants du Paris Saint-Germain appellent au calme. La saison vient juste de commencer. On sait que le PSG a l'habitude d'être très bon, très très bon en phase de poule et que c'est après que ça pose problème. Après, on va pas se mentir, ces 2 dernières années, c'est finale de Ligue des Champions et demi-finale de Ligue des Champions. Le club est quand même en progrès et c'est sûr que cette année, avec le mercato qui a été réalisé, Paris ne doit penser qu'à une chose, gagner cette Ligue des Champions. En attendant les postos, la trêve internationale va arriver dans quelques jours. Paris va avoir de nombreux absents à cause encore des Sud-Américains et du calendrier lamentable des Sud-Américains. Le Brésil et l'Argentine joueront un jour avant le match contre Angers, donc Léo Messi, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Neymar ne seront pas disponibles. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain jouera quelques jours après contre le Red Bull Leipzig. Et on a vu que contre Bruges, ça nous a quand même porté préjudice. Et on avait fait un match lamentable à Bruges. On espère que ce ne sera pas la même chose. Paris aura besoin des 3 points contre Leipzig, mais aussi contre Rennes. On va parler de ce match contre Rennes et aussi du mercato, les postos. Information incroyable dans cette vidéo, dans le dossier Mbappé. Qui sera le remplaçant d'Mbappé? Il y aurait un accord déjà contractuel entre l'agent du joueur qui pourrait remplacer Mbappé et le remplaçant de Mbappé. Maintenant, comme vous le savez, le mercato est long. Et dès cet hiver, dès ce mercato d'hiver, Paris pourrait aussi acheter un joueur. On verra plus tard dans la vidéo de quoi il en est. Mais avant parlons d'abord de ce match contre le Stade Rennais dimanche à 13h. Alors pourquoi le match est à 13h? Droit TV à l'international oblige, droit TV chinois, le PSG doit être vendeur, la Ligue 1 doit vendre. Donc Paris, comme c'est le meilleur club de France à l'heure actuelle, et peut-être même le meilleur club d'Europe, Paris doit jouer à 13h pour que les Chinois regardent le match tranquillement. Les Chinois, les Japonais, les Coréens, tout l'Asiatique, tout l'Asie. Bon, maintenant, Juan Bernat pourrait faire le voyage à Rennes pour le match du Paris Saint-Germain ce dimanche à 13h. Il a participé normalement à l'entraînement collectif du jour. Seul Sergio Ramos était absent. Alors, est-ce que Sergio Ramos va jouer un jour au Paris Saint-Germain? Est-ce que Sergio Ramos va rejouer au football? Pour l'instant, personne n'est capable de donner cette information. Sergio Ramos a signé au mois de juillet au Paris Saint-Germain. Et depuis le mois de juillet, on l'a pas vu. Il est inexistant, toujours blessé, toujours préparation individuelle. La préparation commence à être longue. Est-ce que c'est une douille? On nous explique que le PSG chercherait déjà un défenseur central pour la saison prochaine. Le nom de Rudiger, défenseur central de Chelsea, a été évoqué. Rudiger sera libre de tout contrat l'été prochain. Pourquoi pas? Si Sergio Ramos venait encore une fois avoir des problèmes au niveau mollet, c'est sûr que ça pourrait être compliqué. En tout cas, bon bah la vie est belle pour Sergio Ramos, hein, franchement, 15 millions d'euros par an, 3 mois de blessure, c'est déjà pas mal. Bref, on verra pour Juan Bernat. Mais sinon, le groupe est au complet pour le match de dimanche. Alors, avant de parler du mercato, les postos, hein, on a vu que pas question de tomber dans l'euphorie au sein du Paris Saint-Germain après le succès face à Manchester City. Même si cette victoire peut donner un élan important, les joueurs et le staff savourent, mais sans trop se projeter ou surinterpréter le succès de mardi soir. Parce qu'on connaît le PSG, hein. On a déjà fait des exploits contre Liverpool, contre Manchester United, contre le Napoli. Le PSG en poule a toujours été énormissime. Donc voilà, pas d'euphorie. Faut rester humble, continuer à travailler, à progresser, prendre match après match. Et pas tomber dans l'euphorie. Voilà, tu auras une double confrontation contre le Red Bull Leipzig. Dimanche, il faut gagner contre le Stade Rennais. Tu n'as pas le choix. Bon, maintenant les postos. Pour la suite des informations, Moussa Diaby. Alors Moussa Diaby a parlé peut-être d'un gros tour au Paris Saint-Germain dans les prochaines années. Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là, avec ce statut-là un jour. Est-ce que j'ai un regret d'être parti du Paris Saint-Germain? Non, jamais. Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi pas revenir au PSG avec un statut différent?
Donc voilà, Moussa Diaby qui est en équipe de France à l'heure actuelle et qui fait les beaux jours du Bayer Leverkusen. Maintenant, en ce qui concerne Luis Suarez qui a évoqué l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain et le trio magique Mbappé, Neymar, Messi, ça fait peur d'affronter le trio du Paris Saint-Germain puisque ce sont 3 très grands joueurs. On le verra quand ils commenceront à avoir la même symbiose que nous 3 à l'époque avec la MSN. Voilà des propos de Luis Suarez qui poursuit. Ce que je ressens quand je vois le trio du PSG, du bonheur pour la manière dont je vois Messi. J'ai aussi une très bonne relation avec Neymar et je suis heureux qu'il prenne plaisir à jouer avec Léo. Il voulait rejouer avec lui et maintenant il le fait. Donc voilà Luis Suarez qui lui fait les beaux jours de l'Atlético Madrid. Et quand il repense, le Barça qui a laissé filer Luis Suarez, Neymar Junior, Antoine Griezmann, Lionel Messi, c'est vrai que ça fait mal pour le FC Barcelone. En ce qui concerne le mercato, les postons, on commence par le mercato d'hiver. Le PSG est toujours dans la course à la signature de Franck Kessié. Liverpool aussi, sa prolongation avec l'AC Milan n'avance pas du tout, elle est au point mort. Il demande 8 millions d'euros par an net quand le club milanais lui en offre seulement 6,5. Un départ en janvier à 6 mois de la fin de son contrat est possible. Et le PSG pourrait peut-être ne pas se positionner très clairement cet hiver, pourrait faire une offre, mais devrait attendre l'été prochain et continuer sa stratégie d'attirer des joueurs gratuitement. On sait qu'un joueur comme Paul Pogba aussi sera gratuit, Rudiger en défense centrale sera gratuit, donc voilà. Et maintenant les postos, la grosse information, l'information principale, comme vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat dans moins de 9 mois maintenant avec le Paris Saint-Germain. Paris devrait revenir avec une nouvelle offre, un contrat jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros net par an. Mbappé devrait normalement refuser cette offre, mais bon, tout peut se passer dans le football d'ici le mois de juin prochain. On sait qu'à partir du 1er janvier 2022, Mbappé sera libre de s'engager et de négocier avec le club de son choix pour la saison 2022-2023. Et si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain l'été prochain, le Paris Saint-Germain foncera pour recruter Erling Haaland. Voilà, Paris va foncer pour recruter Erling Haaland l'été prochain si Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid. Paris serait même en pole position et favori sur le dossier Erling Haaland. Leonardo et Mino Raiola, agents de Erling Haaland, aimeraient que l'opération se fasse très rapidement l'été prochain. L'entourage du joueur réclamerait un salaire de 50 millions d'euros. Information, la Gazzetta dello Sport. Alors c'est vrai que, voilà, on a pu entendre il y a quelques semaines que Mbappé allait aller au Real Madrid à condition que le Real Madrid ne recrute pas Erling Haaland. Après ça c'est un petit peu la folie des médias, des rumeurs. Mais voilà, on sait que Paris a un atout dans sa manche. C'est que Leonardo et Doha s'entendent très bien avec Mino Raiola. Le Borussia Dortmund a avoué il y a quelques semaines qu'il ne pourra pas retenir l'été prochain Erling Haaland. En plus de ça, Erling Haaland a une clause libératoire l'été prochain entre 75 et 90 millions d'euros. Vous allez me demander, mais Sacha, pourquoi ils ont refusé de vendre 170 millions d'euros Haaland à Chelsea si c'est pour le vendre 100 millions moins cher l'été prochain? C'est très simple, c'est que certes, Chelsea et Manchester City ont proposé plus de 170 millions d'euros au Borussia Dortmund pour Erling Haaland, sauf que Erling Haaland ne voulait pas aller à Chelsea et à Manchester City. C'est pour ça que le Borussia Dortmund ne l'a pas vendu. Mais voilà, l'été prochain, le Borussia n'aura pas le choix, après avoir vendu Jadon Sancho pour 95 millions d'euros, Erling Haaland 90 millions d'euros, quand tu l'as acheté à peine 25, tu fais quand même une belle affaire. Après, mon avis, si Mbappé s'en va, c'est triste, mais le remplaçant idéal et le remplaçant naturel de Mbappé doit être Erling Haaland. Même âge, peut-être même potentiel, peut-être même meilleur que Kylian Mbappé, plus grand, jeu aérien puissant, c'est un buteur, c'est un passeur, il va vite, il est rapide, il fait du pressing, il redescend défendre. J'ai envie de te dire, Erling Haaland au Paris Saint-Germain, c'est oui, oui, oui et un grand oui. Et le remplaçant idéal de Mbappé doit être Erling Haaland. C'est pour ça que le PSG va foncer sur Erling Haaland l'été prochain si Mbappé s'en va. Et c'est tout naturel. Un contrat de 5 ans pourrait être proposé à l'attaquant norvégien et un salaire de 50 millions d'euros par an. Donc ça paraît beaucoup quand même pour un joueur de 21 ans. Mais je pense pas que ce sera le salaire qui sera proposé. Quand on demande 50 millions, en fait t'en as 35 ou t'en as 30. Et Paris n'est pas bête quand même. Même si Paris peut être des fois jugé comme des pigeons, on va pas non plus se faire pigeonner
comme on a pu l'être lors des années précédentes. Depuis le retour de Leonardo en 2019, c'est fini tout ça. Mais bon, ça me prend quand même la tête et ça m'emmerde que Mbappé quitte le PSG gratuitement alors que tu l'as acheté 180 millions d'euros. Après, c'est vrai que vu tout ce qu'il t'a rapporté depuis 4-5 ans, c'est sûr que c'est quand même pas mal. Paris va quand même rentrer dans son argent. Ce qui serait bien, c'est vraiment de gagner la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Et s'il part, prendre Erling Haaland, tu perds pas au change. Honnêtement, tu perds pas au change. Et c'est peut-être même mieux. C'est peut-être même mieux. Parce que pour moi, Erling Haaland est peut-être supérieur à Kylian Mbappé. Après, il faudrait voir Erling Haaland entouré de très très grands joueurs. Il faut préciser que Erling Haaland, sur ses 67 derniers matchs avec le Borussia Dortmund, c'est 67 buts. 67 buts en 67 matchs. Mbappé joue en Ligue 1. Erling Haaland joue en Bundesliga. Est-ce que la Bundesliga est plus forte que la Ligue 1? Je pense que oui. Après, voilà, il doit faire ses preuves. On verra, il n'est pas champion du monde, mais bon, voilà, Erling Haaland joue avec la Norvège, Mbappé joue avec des joueurs extraordinaires en équipe de France. Mais bon, voilà, moi, Haaland, je valide à 100% et je veux Erling Haaland et le PSG veut Erling Haaland si Mbappé s'en va. Voilà. En tout cas, c'est sûr que Erling Haaland, c'est un joueur sur lequel on pourra compter à 100% à chaque match, qui fera pas des histoires parce qu'on lui passe pas la balle quelquefois et qui aura pas un ego surdimensionné, une pastèque et un melon énorme. Voilà les postos, voilà pour les dernières informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.